je répondrai à vos questions en temps et lieu. Très bien. Paula Spivak de Bénévoles Canada. Senator Merceradi, je viens de Bénévoles Canada. I'm with Volunteer Canada and I'll be sharing some ideas about how to promote Je travaille pour Bénévoles Canada. Je vais vous parler de la promotion du bénévolat et vous parler de quelques tendances qu'on a constatées dans le secteur. D'abord, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une façon de répondre aux questions qui nous ont déjà été posées. En quoi consiste une expérience significative de bénévolat? Dans nos recherches, on s'est penché sur la participation des jeunes et un jeune nous avait dit qu'il avait vu quelqu'un essayer de trouver de la nourriture dans une poubelle. Il s'inquiétait que certains n'en avaient pas assez à manger. Il y avait un programme alimentaire dans un centre communautaire. Il a voulu faire du bénévolat dans ce centre communautaire. Il a été placé dans une salle à côté de la cuisine pendant 2 heures. On lui a demandé de plier des serviettes d'une certaine façon. Et au bout de 2 heures, il y a quelqu'un qui arrivait et qui en prenait quelques-unes parce qu'elles n'étaient pas pliées de la bonne façon. Au bout de 2 heures, les invités de ce programme étaient déjà partis. Ils étaient découragés. Je vous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que l'agisme est parfois un facteur qui nuit à l'expérience de bénévolat. Maintenant, je vais vous parler de Bénévoles Canada. Vous nous connaissez peut-être. Nous offrons un leadership national sur le bénévolat. C'est une façon d'améliorer la qualité de l'expérience des bénévoles. Et cela porte en tout cas sur l'une des questions que vous avez posées. Nous travaillons avec 220 centres de bénévoles partout au pays. Le centre de bénévoles de Kentville, le centre communautaire de Terre-Neuve et Labrador, bénévoles Victoria, parmi d'autres. On travaille également avec un réseau d'entreprises qui encourage leurs employés à faire du bénévolat et qui réunissent des ressources pour qu'il y ait une relation réciproque entre les besoins de la communauté locale et l'offre de ces entreprises. On travaille également avec des ministères et organismes, dont Statistique Canada, Emploi et Développement social Canada, Sécurité publique Canada, notamment sur des questions de présélection, et également Canada Service Corps. Vous nous avez posé des questions sur les chiffres. En mai, il y a eu 12 000 personnes qui se sont rendues à Canada Service Corps où on était à la recherche de postes de bénévoles. Vous avez également entendu de Statistique Canada qu'un examen du secteur avait été fait et je voudrais mettre en relief certains éléments. Comme nous le savons, en 2010, 43 % des Canadiens de plus de 50 ans avaient fait du bénévolat. Quand j'étais dans mon bureau, j'ai participé au comité directeur avec Statistique Canada. En attendant les statistiques précoces pour 2013, je m'attendais à ce que ce soit plus de 50 %. Et évidemment, on est arrivé à un résultat de 44 %. J'en revenais pas parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses au Canada. Vous en avez déjà discuté dans des séances précédentes. Le secteur est en évolution. Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre volatile? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est une question démographique? Si la population est vieillissante et que les personnes âgées font moins de bénévolat, c'est peut-être pour ça que le chiffre est en diminution. Peut-être que certains ont déjà des responsabilités dans la famille. Ou est-ce que certains font du bénévolat et que ces expériences ne sont pas recensées officiellement? Maintenant, au sujet des jeunes, on dit souvent que le taux élevé de bénévolat chez les jeunes est attribuable au bénévolat obligatoire dans les écoles. Mais 80 % des jeunes font du bénévolat parce qu'ils le veulent. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, la moyenne s'établit à environ 110 heures par année. Ce n'est pas simplement les 40 heures qu'il faut faire sur 4 ans. C'est important de le reconnaître et qu'on ne minimise pas toute la compassion dont font preuve les jeunes. Voilà pour ce que j'avais à dire au sujet des jeunes. Ensuite,
Il y a l'organisation des bénévoles. On a recensé 5 lacunes. Il y en a beaucoup qui souhaitent faire du bénévolat en groupe. Nous sommes des êtres sociaux, mais très peu d'organisations sont établies pour recevoir des groupes de bénévoles. Certains, ensuite, ont une expérience professionnelle. Ils voudraient contribuer leur expérience professionnelle, mais beaucoup nous disent qu'ils ne voudraient pas faire le soir ce qu'ils font déjà le jour. Ensuite, il faut que ce soit bien organisé, il faut que les rôles soient bien établis pour que l'expérience des bénévoles soit efficace. Toutefois, certains nous disent qu'ils veulent participer à une organisation et créer leurs propres occasions. Ils savent ce dont les organisations ont besoin. C'est assez typique dans beaucoup de groupes d'âge. Maintenant, des organisations recherchent des engagements à long terme. Beaucoup peuvent donner du temps, mais à court terme. Et finalement, les organisations sont centrées sur leurs besoins, alors que nous avons des objectifs personnels. En plus d'aider la communauté locale, peut-être qu'on veut éviter d'être isolé, peut-être qu'on veut acquérir de nouvelles compétences. Il nous faut donc développer une culture où c'est une relation gagnante-gagnante pour les organisations et les bénévoles. Ensuite, le bénévolat prend de l'ampleur. La professeure nous a parlé du bénévolat informel. Ceux qui s'intéressent aux tendances en bénévolat s'aperçoivent que le bénévolat officiel est en diminution et que le bénévolat informel est en augmentation. Si on veut recueillir de l'argent pour un enfant handicapé, pour que cet enfant puisse faire rénover son camion, oui, il y a moyen de trouver des bénévoles. Si on veut célébrer la Journée des droits de la personne, oui, on peut le faire en dehors d'une organisation. Il s'agit de se mobiliser sur les médias sociaux. On peut organiser des événements, recueillir des fonds. C'est une façon de changer les choses en dehors des organisations officielles. Et c'est ce qu'on constate un peu partout dans le monde. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une participation citoyenne, de bénévolat? Certains nous ont dit que le terme bénévolat était désuet. Le mieux, c'est d'élargir la notion du bénévolat plutôt que de trouver un nouveau terme tous les 4-5 ans. Mais c'est vrai que les termes qu'on emploie ont un sens. Maintenant, qu'en est-il de la responsabilité sociale des entreprises? Il s'agit de l'embauche, des achats et des dons et du bénévolat des entreprises. Les mêmes principes s'appliquent aux particuliers. On peut appeler ça une responsabilité individuelle de l'expression des valeurs, le compostage d'une plure de banane, de l'achat du café responsable, du covoiturage. Ce sont des décisions que nous prenons au quotidien et qui se répercutent directement sur la collectivité. C'est une façon d'avoir un effet positif sur la société. Ensuite, qu'en est-il de l'importance du bénévolat? Certains vous ont probablement dit que c'est 56 milliards de dollars par année. C'est une contribution de 2,5 % au PIB. Je pense que c'est vrai. En revanche, je pense que l'importance réelle du bénévolat, ce n'est pas dans les chiffres quantifiables des heures qui sont faites, mais l'effet concret du bénévolat sur la société. Le bénévolat, par exemple, a un effet sur les diverses organisations du Canada. Un administrateur va recueillir de l'argent, va établir des relations avec la population. Cela va bien au-delà des heures qu'ils ont passées à relire ou à prendre connaissance des documents avant une réunion du conseil d'administration. On sait que dans les quartiers où il y a un grand taux de participation citoyenne, les quartiers sont plus à même de rebondir et plus sûrs. Donc, cela va au-delà du nombre de hamburgers qu'on fait dans un barbecue communautaire. Ce n'est pas pour minimiser la chose, c'est simplement qu'il faut voir au-delà des heures qui sont faites. Ensuite, il y a la morale, la rétention et la société. Des politiques publiques ont été établies
par exemple pour la conduite en état d'ébriété, pour lutter contre ce genre de conduite, sauver des vies, c'est une mesure concrète. C'est beaucoup plus que de quantifier le nombre de lettres qu'on envoie à des députés. Alors, je vous encourage à voir le bénévolat au sens large. Ensuite, vous nous avez demandé comment on peut promouvoir et faciliter le bénévolat. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. La première, c'est qu'un obstacle au bénévolat, c'est de ne pas savoir quelles sont les perspectives pour faire du bénévolat. Il faut mettre les bénévoles en contact avec les organisations et nous travaillons avec Canada Service Corps pour établir un système de mise en relation. Ensuite, il nous faut élargir la définition de cette activité. Les Canadiens ont besoin de savoir qu'ils peuvent tout faire. Faire des costumes pour un théâtre, compter des grenouilles dans un étang. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qu'on peut faire. Ils peuvent en arriver à leurs propres idées également. Ensuite, le bénévolat fondé sur les compétences, c'est le transfert des compétences. Soit je transmets mes compétences ou alors j'acquiers des compétences grâce au bénévolat. Sinon, quelqu'un qui a de l'expérience me fait du mentorat pour que je puisse, moi, acquérir de l'expérience et des compétences. Quoi qu'il en soit, il nous faut établir une relation plus étroite entre la main-d'œuvre qui est rémunérée et les compétences qu'on peut offrir. Par exemple, si moi j'ai de l'expérience pour recueillir de l'argent par la vente de pâtisserie, vous ne saurez peut-être pas de quoi il s'agit. Mais si je vous dis que je peux faire de la planification logistique, que je peux former les travailleurs, que je peux organiser les travailleurs sur un événement de 3 jours, on pourrait recenser ou trouver ces compétences dans les classifications principales des compétences. Si on décrit les bénévoles de cette façon, c'est une façon d'encourager les entreprises et les employeurs à donner de leurs employés aux organisations qui en ont besoin. Essayez le problème des vérifications, des dossiers, ça prend beaucoup de temps. C'est pas cohérent. C'est très important dans certains cas. Et il faut trouver une façon que ce soit plus cohérent et accessible. Et finalement, les objectifs de développement durable, lorsque l'on regarde les 17 objectifs de développement durable et combien ils contribuent à cela, je pense qu'on peut présenter un argument pour recruter plus de gens qui ne veulent pas être bénévoles pour éliminer la faim, promouvoir l'eau non polluée. Et comme citoyens, ça nous intéresse. Lorsque le Canada fait rapport de la façon dont on se comporte en matière d'objectifs de développement durable, c'est pas bien si on comprenait vraiment la contribution des bénévoles et comprend comment en faire la promotion. Sur ça, je m'arrête là. Merci beaucoup. On passe aux questions. D'abord, la sénatrice Omnivore. Merci. J'ai tellement de questions pour vous deux, mais dans l'intérêt du temps, parce qu'on veut tous poser une question. Alors, je vais poser une question et j'espère que les deux pourraient donner une petite réponse. Le Canada n'a pas présentement une stratégie nationale en matière de bénévolat. On a une stratégie pour les jeunes, dont on ne demande pas de stratégie nationale. On en avait une en 1999 pour l'initiative du secteur bénévole. Et le lancement en 2001, je crois, j'oublie le nom, mais je me souviens du moment, et bien sûr en 2006, c'est tombé. Si on devait recréer une stratégie nationale de bénévolat national, dans des changements dans les tendances que vous avez constatés, de quoi ça aurait l'air? Qu'est-ce que serait le rôle du gouvernement fédéral? Professeur, voulez-vous répondre ou que vous voulez que j'aille? Allez-y. Une des choses qui est bien quant aux provinces et territoires, c'est qu'il y a certaines stratégies. Le Québec a une bonne stratégie qu'ils ont développée au cours des dernières années et je pense que c'est un bon modèle. Et au Québec, ils ont reconnu les actions autonomes et l'entraide mutuelle et c'est très exhaustif. C'est une chose qui
est bien au Québec, et je les félicite. Ce qui est important, c'est une stratégie qui reconnaît toutes les formes d'expression de valeur et aide les gens à trouver des opportunités, ça aide les gens à exploiter ces opportunités, ça donne la possibilité de réfléchir. Surtout chez les plus jeunes bénévoles, c'est une chose d'avoir quelqu'un d'expérience, mais c'est essentiel d'avoir une opportunité de réfléchir sur ce que vous apprenez sur vous, la communauté et la société. Dr. Handy? Je pense que c'est un pays très diversifié d'un océan à l'autre, des gens qui viennent de partout par le monde. Beaucoup de personnes sont exclues du bénévolat. Donc, une stratégie nationale devrait promouvoir les opportunités pour différentes personnes dans différentes parties du pays. Et c'est peut-être une stratégie pour aider les sans but lucratif pour rejoindre les gens des différentes ethnies, groupes d'âge. Tout le monde travaille ensemble pour avoir un genre de citoyenneté dont tout le monde sont fiers de participer et de regrouper des personnes d'origine diverse. Et il faudra penser au mécanisme, une façon de motiver les organismes sans but lucratif de diversifier leur base de bénévolat au lieu c'est seulement des personnes plus âgées ou des groupes. Vous m'entendez? Il y a beaucoup de bruit. Très bien. Alors, une politique qui promouvoir la diversité et les types d'opportunités qui pourraient s'offrir. Donc, pouvez-vous me dire que la réponse que Statistique Canada n'a pas pu me donner, est-ce que vous aimeriez voir que les comptes satellites pour les organismes sans but lucratif et le bénévolat soient rétablis? Ma compréhension, c'est que les comptes satellites calculaient la contribution des secteurs au produit national brut pour l'emploi, pouvoir d'achat, etc. Donc, c'était très important. Et je suis d'accord que c'est très important pour nous d'avoir un aperçu en tant que secteur de notre contribution. Et s'ils comprenaient les calculs des contributions du temps des bénévoles. Et je pense que c'est certainement important. Je pense que l'information qu'on a du sondage général est plus pertinent pour les organisations pour comprendre les tendances de bénévolat, les motivations, les obstacles, etc. Alors, les deux sont importants, mais pour ce qui est des organisations et de la participation des bénévoles, donc l'enquête était plus pertinente, mais pour l'ensemble du secteur, oui. Sénateur Duffier. Je remercie nos deux témoins pour leur témoignage. Que pensez-vous de l'idée de créer un ministère responsable des organismes de bienfaisance et du bénévolat, un champion qui parcourrait le pays et avec un petit secrétariat, et donc il pourrait s'occuper des enjeux, des obstacles dans le secteur et devenir un champion pour ce secteur, pas seulement au cabinet, mais dans l'ensemble du pays, parcourir le pays et rappeler aux gens l'importance du secteur et d'encourager les gens à s'impliquer. Vous voulez que je réponde, oui? Donc, si vous créez une grande culture de bénévolat et qu'un plus grand nombre de personnes qui soient conscientes de ce qui se passe, c'est une idée extraordinaire. Mais je pense qu'on a besoin de données. On a besoin de données probantes avant de mettre des politiques en place, à moins d'avoir des données. Donc, la question pour les données est très importante également. Quelles données... Donc, on a besoin des données de l'enquête sociale générale. On a besoin de ce genre de données pour notre politique doit être basée sur des données probantes. Mais j'aime l'idée d'avoir un commissaire ou un ministre
la bienfaisance et du bénévolat, peut-être que je vais me présenter. Mais je pense qu'à moins qu'on le reconnaisse et qu'on le dit très clairement, on n'aura pas beaucoup de personnes qui vont participer. Je pense que tout le monde doit être au fait et pouvoir participer. Donc, envoyez-nous votre résumé. Je pense que c'est une bonne idée de nommer une personne qui soit un point de mire et qui soit identifié à la promotion du bénévolat et de relever le profil du secteur. Donc, il faut que ça se fasse en collaboration avec le secteur. Et je suis partisan des initiatives conjointes. S'il y a un organisme avec les leaders du secteur, également avec des fonctionnaires publics et ceux qui sont responsables, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact parce que plus compris comme étant authentique. Et je pense que ça, c'est très important. Merci. Si on regarde les statistiques, le taux de pourcentage de bénévolat par groupe d'âge, ça va de 66 jusqu'à 38 pour les plus âgés. Quant au nombre d'heures de bénévolat, alors, dans votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous considérez dans une société saine comme quel taux de participation vous dit que la société performe bien? Est-ce que ces chiffres sont bons ou mauvais? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ces chiffres sont fantastiques. Lorsque je compare à d'autres endroits autour de la planète, on est au moins sur un même pied d'égalité, même supérieur. Mais je dis quelque chose de controversé. On peut argumenter que dans une communauté où les gens ont des liens naturels et sociétals, les voisins, c'est pas la même dépendance formelle sur le bénévolat formel des organisations. On pourrait présenter l'argument que dans certains cas, taux inférieur de bénévolat reflète une communauté tissée plus serrée. On voit ça dans certains endroits lorsqu'on regarde les données. Alors, je vais dire que c'est pas plus de bénévolat ne veut pas dire une société plus en santé, mais je pense que lorsqu'on au-dessus de 40 c'est certainement quelque chose de bien. Dr. Handy? C'est important si on regarde en Europe, le bénévolat qui se passe, c'est pas dans les organisations éducatives, c'est plutôt dans les associations sportives et d'autres types d'associations. L'idée, c'est ici qu'un gouvernement a beaucoup de services sociaux. Les organismes sans but lucratif n'existent pas sur une forme qui exige des banques alimentaires ou des organisations de santé, des organisations pour aider des immigrants parce que c'est déjà prévu par le gouvernement. Je suis d'accord avec Mme Sivac. Le fait d'avoir plus de volontaires, ça ne veut pas dire de bénévoles, mais c'est ce qui est important, c'est ce qu'ils font. Et mon propre sentiment, c'est que des gens sont engagés avec les autres d'établir des ponts sociaux. Ça veut dire que quelque chose se passe qui est beaucoup plus résilient lorsque nous avons ce lien mutuel que si on a notre petit monde séparé. Donc, les communautés peuvent être très en santé sans avoir de bénévolat formel, si vous voulez. Donc, c'est important de voir quel genre de société. Donc, c'est mon objectif que vous voulez promouvoir. Donc, coopter des gens de la société, que ce soit le club sportif ou les banques alimentaires, peu importe, il y a des gens qui croient dans le bien commun. Merci. Merci beaucoup, collègues, pour les questions. Madame Spivak et Dr. Handy, merci beaucoup de votre participation. Ça a été très intéressant. Et encore une fois, j'ai dit à tous les témoins, si vous pensez à quelque chose qu'on a oublié de vous demander, que vous avez oublié de dire, n'hésitez pas à nous envoyer quelque chose par le biais du greffier et il va les distribuer à tout le monde. Et je sais que vous portez attention à ce que nous faisons. Et au fur et à mesure dans ce processus, on va apprécier votre participation et je suis sûr qu'au fur et à mesure, on va entendre en parler de vous encore une fois. Merci, collègues. La séance est levée.